Aujourd'hui j'ai rencontré le grand méchant loup. Aujourd'hui j'ai rencontré une princesse aux yeux doux. Je vois un dragon volant, j'entends un ogre gourmand. Ouvre vite les belles histoires, c'est là qu'ils se cachent. Chut, chut, plus un bruit. Écoute, ils arrivent. Chut, chut, les voilà. Entends-tu leur voix? La grande histoire. Un voyage extraordinaire. Une histoire écrite par Bertrand Fichou et illustrée par Andrew Joyner. Chaque matin, Charles dit bonjour à son jardin. Assis au milieu des hautes herbes, il regarde pousser les pissenlits et jouer les bébés lapins. Charles serait le plus heureux des hommes s'il n'avait pas comme nouvelle voisine une certaine Tatiana. Ce matin, comme chaque matin, Charles récite un poème qu'il a écrit au petit déjeuner. Après la nuit, Monsieur Moineau s'est éveillé. Après la pluie, il a les plumes toutes décoiffées. Mais soudain, cette satanée Tatiana a encore démarré sa tondeuse à gazon. Charles observe par-dessus la haie. La voisine coupe, taille, égalise. Pas un brin d'herbe ne doit dépasser. Et puis, elle s'enferme dans son atelier et elle se met à bricoler. Bing, tap, tap, whiz. Charles pense, je ne sais pas ce qu'elle fabrique là-dedans, mais cette Tatiana est vraiment une enquiquineuse. Toute la journée, Charles a été très énervé. Sa voisine Tatiana a fait tellement de bruit que les oiseaux se sont enfuis. Mais ce soir, il décide de ne plus y penser, car ce soir, c'est la pleine lune. Chaque mois, quand elle apparaît dans le ciel, Charles grimpe au sommet de la colline. Et là, de sa voix la plus douce, il dit des poèmes à la lune. La nuit commence à tomber, alors vite, Charles se met en chemin. Mais ce soir, au sommet de la colline, une surprise attend Charles. La voisine. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande Charles. « Et vous ?» demande Tatiana. Charles lève le menton et dit fièrement « Je suis Charles le poète et je viens confier mes rimes à la lune. »« Ah, enchanté, je suis Tatiana, la cosmonaute. Moi, depuis des années, j'étudie la lune et bientôt, j'irai l'explorer pour de vrai. » Charles est furieux. Il a envie de dire à la voisine que cette colline est à lui et que même la lune lui appartient. Mais ce n'est pas vrai, il le sait bien. De toute façon, Tatiana a déjà l'œil collé à son télescope. Elle murmure des « Oh » et des « Ah ». Ce qu'elle voit a l'air passionnant. Charles est gêné de déclamer son poème devant cette enquiquineuse, mais elle ne s'occupe plus de lui. Alors il se racle la gorge et « Ô lune, ma belle, tu éclaires la nuit. Ô sublime chandelle, comme le phare de ma vie. » Tatiana relève la tête avec un sourire. « Votre poème est bien joli, mais bon, je n'y connais rien en poésie. » Puis elle ajoute « Cher voisin, vous qui semblez aimer la lune, voudriez-vous la voir de plus près ?» Charles hausse les sourcils. « Moi, vous savez, je n'y connais rien en astronomie, mais bon, pourquoi pas ?» Charles colle son œil au télescope et... Oh! Il ne peut s'empêcher de s'exclamer avec admiration. « Ah! C'est magnifique !» Le lendemain matin, Charles est réveillé par la tondeuse de Tatiana. Mais pour la première fois, il ne ronchonne pas. Il a encore des images de la lune plein la tête. Charles ouvre sa porte. Les tourterelles se rassemblent pour écouter leur petit poème du matin. Pour la première fois, Charles ne dit rien. Non. Charles pense à la nuit merveilleuse qu'il vient de passer. Et pour la première fois, il a envie de rendre visite à Tatiana. C'est normal, pense-t-il en se recoiffant avec les doigts. Une petite visite entre voisins.
Tatiana semble ravie de voir Charles. « Entrez, j'ai quelque chose à vous montrer !» Elle pousse la porte de son atelier et là, Charles découvre une fusée. Tatiana explique. « C'est moi qui l'ai fabriquée, elle est finie. Je vais enfin partir explorer la Lune. Voulez-vous m'accompagner ?» Charles est un peu gêné, il bredouille. « C'est gentil de votre part, mais je n'ai jamais voyagé et je ne veux pas vous encombrer. » Tatiana sourit d'un air malicieux. « Le vol va être long, j'ai un peu peur de m'ennuyer. Vous me direz des poèmes ?» Vite, Charles a fait son sac, puis il est revenu aider Tatiana à installer la fusée au milieu de la pelouse, bien tendue. Enfin, il s'installe à bord. La cosmonaute vérifie que tout fonctionne. Et 3, 2, 1, décollage. Le moteur rugit, la fusée tremble. Charles serre fort la main de Tatiana. Lui qui a déjà peur à vélo, il n'est pas du tout rassuré. Tatiana dit « Maintenant, il faut lâcher ma main, sinon je ne pourrai pas piloter. » Les voilà partis. La fusée file à travers l'espace. Tatiana surveille ses cadrans. Charles reste le nez collé au hublot. Que c'est beau! Au bout d'un moment, Charles dit « Vous voulez un sandwich au jambon? Je les ai préparés avec des cornichons. » Tatiana répond « Non merci, pas de sandwich dans ma fusée, vous allez mettre des miettes partout. » Charles pense « Cette Tatiana est vraiment une enquiquineuse. Qu'est-ce que je fais là ?» Mais Charles le sait bien ce qu'il fait là. Il part sur la Lune avec Tatiana. Charles et Tatiana se sont posés sur la Lune. Quel bonheur! Tatiana ramasse des cailloux, Charles prend sa plus belle voix. Nous l'aimions cette Lune, chacun à notre façon. Maintenant, sur ces dunes, ensemble nous marchons. Tatiana est heureuse de montrer ses cailloux à Charles. Charles est heureux que Tatiana écoute son poème. Alors ils partent se promener main dans la main, dans le grand silence de l'espace, sur cette Lune où aucun vent jamais n'effacera leurs traces.